Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est encore moi, Inch'Allah. Je voulais faire le maximum possible pour atteindre le maximum possible de compréhension concernant le nom d'Allah Azza wa Jal avant que la fin du Ramadan arrive, parce que je préconise de passer à autre chose. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir deux, mais il va de soi que, bien sûr, je dois râler sur des choses. Alors, râler, le mot râler, c'est pas vraiment le mot râler. C'est juste pour éveiller la conscience qui dort en vous. Quand quelqu'un châtie bien, c'est qu'il aime bien. Quand quelqu'un fait l'hypocrite avec vous, ou qui vous ne regarde pas du tout, c'est pour que pour lui, vous êtes insignifiant. Et c'est de là, ça pourrait causer quelques petits dégâts, parce que si tu veux vraiment faire du mal à quelqu'un, c'est pas avec une bombe. La première des bombes que tu peux lui mettre, c'est l'ignorer complètement. C'est comme il n'existait pas. Et ça pourrait tuer quelqu'un. Que la paix soit avec vous, à jamais. Tout à l'heure, j'ai parlé au nom d'une personne pour tout le monde. Et j'ai dit que le passage d'un niveau à un niveau était compliqué un peu. Parce que nous vivons dans un monde de mensonges et nous sommes à la fin, malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont en train de se faire. Vous n'avez aucune idée. Il y a encore beaucoup de signes qui ne sont pas apparus, y compris par exemple Ad-Dukhan, la fumée que tout le monde va voir. Alors tout le monde s'est mis sur l'histoire de ça sera un nucléaire. Non, si c'est un nucléaire, Ad-Dukhan, personne ne le verra. Si c'est du nucléaire, tout le monde en est mort. Tu pourras pas voir après. Il faut être raisonnable et regarder les choses logiquement. Si c'est un champignon de nucléaire, pas tout le monde va le voir. Et si pas tout le monde va le voir, c'est que ce Coran, il ment. Or, le Coran ne ment pas. Ça veut dire que ce Dukhan-là, tout le monde va le voir. En plus, il y a un animal que personne ne connaît qui va sortir de terre et qui va parler aux gens. Quels gens? Si par exemple, il sort par exemple à Toronto, il va parler aux gens de Toronto. Et ceux qui habitent en Algérie, au Maroc par exemple, au Mali, au Sénégal, il va leur parler ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens. Peut-être revoir les mots, excusez-moi, peut-être revoir les mots, revoir le sens, revoir la grammaire pour savoir où va ce chose. Exemple. Alors, nous n'avons pas parlé des signes de la fin des temps, hein, on est bien d'accord. C'était un exemple que j'ai apporté là, maintenant, tout de suite. Il y en a une qui m'a dit, qui m'a demandé, c'est notre sœur Fatiha qui nous a demandé Allahumma a'afini fi badni. Allahumma a'afini fi badni. C'est une prière qui se dit, tout le monde peut la dire, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un dua qui peut être dit comme il peut ne pas être dit. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que c'est la vérité. Être dit, est-ce que c'est bien? Et être ne pas dit, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il a été justifié par le prophète? Est-ce que c'est le prophète qui l'a dit? J'en doute fort. Que veut dire Allahumma? Alors, Allahumma, on a été bien d'accord, c'est un dua, comme quoi on est plus proche de Dieu que n'importe quoi. Donc, on va lui demander sa gentillesse à partir de sa gentillesse et on se permet de l'appeler par Allahumma, mon Dieu à moi. Il nous le permet. A'afini. Alors, parfois, en arabe, on entend quelqu'un qui lui dit shukran. Quelqu'un a donné, je sais pas moi, voilà votre carte, monsieur. L'autre, il lui dit shukran.
Et celui qui a donné la carte, il lui dit Al-Afou. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, c'est plus le sens. Il n'y a pas de quoi me remercier parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait. Mais Al-Afou en arabe littéraire, quelqu'un qui passe devant le juge et le juge lui pardonne. Ça s'appelle Al-Afou. Et donc, d'où vient le mot Al-Afou? C'est le nom de Dieu, Al-Afou. Ya'afou. Afa ya'afou. Ya'afou, Allah va te pardonner. Ici, on parle de pardon. Pardon pourquoi? Pour beaucoup de choses qu'on a fait par ignorance. Il peut aussi pardonner quelque chose par arrogance. Oui, il peut le faire parce que tu as fait ton repenti et que tu n'as jamais plus refait ce geste que tu as fait par arrogance et tu t'es réveillé, tu dis « Ouh là là, je me suis trompé sur le compte d'Allah Azza wa Jal, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. » Bien. Jusque-là, c'est un peu clair. Al-Afou et non pas Al-Afi. Al-Afi, c'est celui qui guérit. Al-Shafi et Al-Afi. On dit Al-Shafi, Al-Afi. Encore deux mots. Encore deux noms d'Allah. Al-Shafi, c'est celui qui guérit. Le médicament ne guérit pas. Le toubib ne guérit pas. Il soigne. Le traitement, il soulage. Allah guérit. Allah guérit. Vous savez qu'un tout petit microbe ou un tout petit virus peut faire des dégâts mortels. C'est mortel. Vous savez, l'animal le plus mortel au monde, qui va te faire souffrir une souffrance, tu n'as même pas idée, il a 2 cm de grandeur. Et il a des fils. C'est une toute petite méduse. Tu es tranquille là à la plage, hein, avec ton string et tout ça, et hop, elle te touche à peine, elle t'effleure avec ses tentacules. C'est une toute petite méduse comme ça. Je vous mettrai la description de son nom et allez la voir. 2 cm, 1 cm pour les moyennes. C'est la plus mortelle. Par contre, tu ne mourras pas tout de suite. Tu vas souffrir pendant une semaine. Une semaine. Il n'y a aucun remède qui puisse te soulager de la douleur qu'elle te fait. C'est des urticaires qu'elle provoque dans le corps qui vont aller dans toutes les veines en même temps et qui vont déployer les urticaires comme des aiguilles. Il n'y a aucun, mais alors aucun calmant. Vous ne le croyez pas? Je vous mets en description, allez le voir. Combien il fait? 2 cm. Qui peut empêcher ça? Al-Shafi. Mais pas que Al-Shafi. Il y a ce qui suit Al-Afi. Allahumma a'afini. Al-Afi, ça veut dire toi qui as été piqué ou tu as failli être piqué ou tu as failli être malade ou tu as été malade, cette maladie, je ferai en sorte qu'elle ne revienne plus jamais. Ça s'appelle Al-Afi. Autre sens pour Al-Afi, ouais. La maîtresse de maison, elle s'assoit avec son mari, elle lui dit, bon, c'est un exemple, hein, on peut choisir un travailleur dans une entreprise, mais bon, moi je parle avec des gens qui habitent dans une maison avec leur compagne, avec leur mère. Elle lui dit, par exemple, la fille à sa mère, elle dit, maman, excuse-moi, je fais tout, mais fini de la vaisselle, s'il te plaît. Voilà, la vaisselle, moi et la vaisselle, en plus je vais tout casser, mais je peux faire tout Ah, d'accord. Elle est, telle et telle personne, elle est dispensée. Dispense-moi. Allahumma afini, ça veut dire, Ya Rabbi, donne-moi une dispense. La dispense, celui qui dispense, ça veut dire qu'il t'enlève cette tâche, qu'il ne te mette pas ton nom parmi les noms qui vont subir cette tâche. Qu'elle soit dans la vie que... Alors, où tu l'as mis toi? Fi badani. Badani, c'est dans mon corps.
On parle du corps seulement. On ne parle ni de l'âme, ni de nafs. Tu peux, Rabbi Afik, dans ton corps, ça veut dire que tu n'as rien dans ton corps, il sera joli, beau, propre, pas de maladie, pas de grosseur, pas de je sais pas quoi, mais il pourra ne pas te dispenser dans nafs. Et ça, c'est plus dur. Le problème, est-ce que ça se dit ou pas? Bien sûr que ça se dit, personne ne veut tomber malade. Tout le monde, on cherche ça et tout ça. Mais si tu as ça et tu n'as pas ça et tu n'as pas les Amen, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, le doua, il est bien, mais est-ce qu'il va être pris en compte ou pas? Ça, je ne peux pas le garantir et je ne peux même pas discuter dedans parce que je n'ai aucune connaissance de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que, d'abord avant, est-ce que, il y a un autre est-ce que je voudrais poser. Est-ce que vous avez compris Al-Shafi, Al-Afi, Al-Shafi, Al-Afi, ce sont deux noms d'Allah. On en est presque à 30, même pas 30, depuis qu'on a commencé Ramadan. Il en reste 60. Donc on ne pourra pas tous les voir parce que moi je fais qu'effleurer et partir. Ben, je me dis non, il faut retourner parce que en fait chaque nom d'Allah nécessite l'intervention d'un autre nom. Si Allah c'est Al-Khaliq, celui qui a créé, il aura besoin de Al-Musawwir, celui qui va donner l'aspect. Et il aura besoin de Al-Razaq, c'est celui qui va lui apporter, dont il a besoin dans le ventre de sa mère, à la sortie, ainsi de suite. Puis après, il a besoin de Al-Shafi, celui que quand il tombe malade, il va le guérir. Et il a besoin de Al-Afi, celui qui le dispense de choses qu'il ne peut pas. Et il a besoin de Ar-Rahim, celui qui va être avec lui clément, de sa clémence. Donc vous voyez, chaque nom demande l'intervention d'un autre nom, d'un autre adjectif, d'une autre qualification, mais tous les noms sortent de Ar-Rahman. Tant qu'il est Ar-Rahman, ça veut dire qu'il peut être Allah et il peut être Rab avant d'être Rahman. Il est Rab, il est le Seigneur avant d'être Ar-Rahman, d'où sortent tous ces noms-là. Il y en a deux autres que je voulais voir avec vous. Est-ce que, avant de les voir, on va les voir, Inch'Allah, ça sera court aujourd'hui malheureusement, je suis un peu fatigué. Pour être clair avec vous, j'ai toujours été comme je suis, au naturel. Il y a des moments où il faut que je stoppe la machine. Elle travaille trop d'utilisation de sucre, trop d'énergie, et je pense que parfois il y a une fuite d'énergie où il faut s'occuper du corps. Allahumma afini fi badani. Est-ce que afini? Non, je voudrais bien être malade, parce que celui qui n'est pas malade, quelqu'un que Dieu n'aime pas. Parce que être malade, le Rasoul il dit ma min shawka. Il n'y a pas une seule épine. Une seule épine. Qu'un musulman mu'min, les deux, qu'un mu'min subit où il n'est pas récompensé pour. Je me remercie les gens qui ne sont pas très nombreux, mais ils ont envoyé ils ont choisi de me faire confiance pour la zakat du Ramadan. Ils sont arrivés à destination, ils sont partis. Donc dormez sur les deux oreilles. Deux personnes qui ont envoyé leurs trucs, qui sont partis déjà chez les gens pour qu'ils préparent, pour qu'ils puissent rigoler comme nous et dire il y a des gens qui m'ont aidé parce que je suis sorti de cette galère-là. On ne peut pas aider le monde entier, on a aidé ceux qu'on peut et qu'on voit vraiment ils sont dans le besoin et non pas une mosquée à dessous où ils vont payer avec l'imam. Ça me ferait très très mal au cœur. En fait, c'est pas parce que je déteste l'imam, je n'ai jamais dit ça, je ne déteste aucun imam, je déteste juste cette attitude-là. Celle-là, je l'aime pas du tout. Bref, on va pas s'étaler sur ce sujet, on s'est mis d'accord que, voilà, je voulais juste remercier les gens au passage, entre deux parenthèses, qui se reconnaîtront d'ailleurs. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors, est-ce que on peut demander des choses sans le savoir? Faire dua. Parce que dua, il a été écrit sur les doigts qui te servent dans ta vie.
Allah te les a écrits dans le Coran. Ça veut dire, ne va pas chercher quelque chose d'autre parce que tout est dans le Coran. Par exemple, Surat al-Baqarah, les derniers versets. Allahumma aghfir lana, wa la tuhammalna, ma la taqata lana, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, c'est complet. T'as pas besoin de Torah. Après, il y a des gens qui vont dire, Ya Rabbi, j'ai besoin de 100 euros. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Allah, c'est pas l'arabe du coin. Hein. C'est pas la banque, la caisse d'épargne. C'est pas ton voisin, tu toques dessus, j'ai besoin de 100 euros parce que j'en ai besoin. Faut faire attention à ce que tu dis. Faut faire attention. Si par exemple tu as un problème d'argent, tu lui dis Ya Rabbi, sallamtu lak al-amr. Je mets entre tes mains l'histoire. Parce que moi, je ne peux pas dans cette vie. Donc c'est lui qui t'a mis. C'est lui qui t'a mis dans ce trajet-là, au XXIe siècle, parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as choisi d'être, je sais pas moi, éboueur, médecin. Et c'est lui qui a fait en sorte que, puisque tu vis avec des gens, d'avoir créé quelque chose qui te mettra dans les machins pour que, comment on appelle ça? Al-Muhaymin. Al-Muhayminu. Haymana. Ça vient dans un sens, je ne prends pas tous les sens, un sens que tout le monde pourrait comprendre, c'est celui qui te prépare tout ton destin au millimètre près. Ça veut dire que tes comptes, il dit aujourd'hui X, Y, Z, où X aura 5 mm d'oxygène, n'importe quoi je dis, 10 kilos de piment, 3 kilos de patates, plus 3 grammes de sentiments, 2 grammes de colère, 4 grammes de dopamine, tout ça est calculé pas comme je le dis moi, mais c'est écrit dans un livre, dans des documents qui arrivent, c'est pas des documents en lettres, en papier, mais qui arrivent dans le haut premier ciel pour que les anges qui sont à ta disposition, النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا. 5 anges qui vont prendre ces informations-là et ils vont faire en sorte que tu n'aies que 1 litre d'oxygène aujourd'hui. Tu vas à un certain moment manquer d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas, c'est le stress peut-être. Ah oui, mais il faut une cause pour que tu n'aies qu'1 litre. D'habitude, tu vois 1,5 litre. Il y a une cause pour laquelle tu vas... De l'eau. Tu as l'habitude de boire 1 litre. Et aujourd'hui, Allah, al-muhayminu, haymana laka, pour toi, il a fait en sorte que, dans ta vie, dans le livre de route, dans le carnet de bord, tu es qu'1 litre. Ah oui, il ne va pas pleuvoir, c'est la sécheresse. Un mouvement, je ne sais pas, je me suis retrouvé en Libye. Qu'est-ce que tu allais foutre? J'allais en vacances, l'avion a atterri là, et puis on est là depuis hier. Eh oui, mais parce que c'est dans le déroulement des choses. Tu n'as que ce que tu as. Tu as perdu par exemple des sous. Ça peut être un collier très cher, ça peut être un diamant, ça peut être un collier en or que tu as. Il est tombé. Il est tombé. Sauf que tu allais pour faire quelque chose qui ne doit pas se faire. Donc tu dois perdre ce collier. Et l'adrénaline monte. Oh là, j'ai perdu la... Aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que tu vas avoir? Cette montée d'adrénaline. Pourquoi? Mais parce que tu lui as demandé, toi. Allahumma afini. Cette montée de sang, tu avais à l'époque où tu avais normalement à avoir un caillou de sang qui montait doucement. Et donc quand tu perds ce collier-là, ne t'inquiète pas, personne ne va le prendre. Sauf que tu vas t'énerver. Et quand tu vas t'énerver, le son va dire, hop, tu n'auras plus ce caillou-là. Il est parti. Afeka ou pas. Afeka ou pas. Il t'a exonéré. Eh oui. Tu aurais pu avoir un infractus. Tu ne l'as pas eu. Mais tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Tu étais tranquille devant la maison. Il y a quelqu'un qui est passé, il a craché. Ça peut arriver. Tous les jours, ça arrive. Pourquoi tu craches? Qu'est-ce que t'as? Ta mère, vas-y, vas-y. Juste cet énervement.
il va faire en sorte que tu avais un cholestérol et tellement t'as crisé, eh ben tu vas fondre quelques petites grammages de graisse, le sang va redémarrer, afek ou pas, ça veut dire afek. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas demander à Allah Azza wa Jal, parce que le muhayminu, celui qui va te préparer ça, ne pourra rien faire pour toi puisque tu viens de demander. Comme par exemple celui qui dit Ya Rabbi sabr, Ya Rabbi je te demande sabr. Ouh là là, attention, qu'est-ce que c'est sabr? La patience. Tu as demandé à Allah la patience? D'accord. T'es bien aware, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme. T'es bien au courant. T'es vraiment conscient de ce que tu as demandé. Oui, à sabr. Tu sais ce qui va avec sabr? La patience sur quoi? Sur une épreuve. Si tu lui as demandé sabr, il va te donner sabr. Mais sur quoi? Faisons un scénario ensemble. On le fait. La banque va te saisir la maison. Ton couple va partir en 1000 pièces. Peut-être qu'il y a un fils qui mourra. Peut-être c'est ta mère, ton père, ton frère. On ne sait pas. Après, c'est toi qui vas avoir un cancer. T'as demandé quoi? T'as demandé de la patience. La patience, il n'y a que les épreuves qui vont avec. Tu ne peux pas être patient comme ça, tranquille. Ya Rabbi, je suis bien. Je suis tranquille, voilà, j'ai des sous, j'ai tout ce qu'il me faut. Juste, j'ai envie d'avoir un petit peu de patience. 1 kilo, ça suffit. Ouvre. Ouvre. Il a un nom, il s'appelle Al-Fattah. Al-Fattah. Ouvre. Dis-lui qui t'ouvre les portes. Pourquoi tu lui demandes sabr? Tu réfléchis bien, ça se demande pas sabr. Jamais de la vie tu dis Ya Rabbi sabr. Ou bien zidni min sabr. Ou alors tu pourrais demander de la patience, mais que tu as déjà sur une épreuve que tu n'as pas demandé, mais que tu t'es mis dans cette épreuve-là. Donc tu dois absolument avoir cette patience qu'on a tous, bien sûr, que tu vas utiliser, mais tu as peur de subir la défaite. Donc tu lui dis, Ya Rabbi, aide-moi. Ah, c'est différent, aide-moi. Aide-moi, c'est pas comme donne-moi la patience. Je te donne la patience pour que tu fasses quoi? Il y a toujours quelque... Ça veut dire, si tu demandes la guérison, c'est que tu es automatiquement malade. Il y a personne qui est normal, il dit, ah Rabbi, guéris-moi de rien du tout. Là, on frôle pas l'idiotie, parce que l'idiotie, il y a déjà quelque chose, mais la mongolerie, grave, quoi. Trosomie 351, pas 21, 351, quoi. C'est mongolien de première classe, mais le chef, quoi, le roi des Mongols. Est-ce qu'on est au courant de ce qu'on demande? Parce que si on demande à qui? On demande à Allah. Allah, c'est qui? C'est l'illumination du Dieu. Il te dit, j'ai un nom, moi. Pourquoi tu m'appelles pas par mon nom? Ben pourquoi j'ai créé ces 99 noms? C'est pour ton service à toi. Moi, je m'appelle El-Mu'min. Il y a un nom qui s'appelle El-Mu'min. Vous voyez, on en a vu 4 et le 5e. Il était prévu 2, 4. Il s'appelle El-Mu'min. El-Mu'min. El-Mu'min, c'est le croyant, non? Allah, il s'appelle le croyant. Et il croit en qui, lui? Si nous, on croit en Dieu, il nous appelle les croyants. D'accord. Mais lui, il croit en quoi s'il s'appelle El-Mu'min? Mu'min de quoi? C'est bizarre ce nom, non? Il a l'air comme il a été rajouté, ou c'est pas... détrompe-toi. Détrompe-toi. Je vais t'expliquer. El-Mu'min, en arabe, pour nous, le mot hominin n'a rien à voir avec un mode de vie.
L'islam, c'est un mode de vie. L'iman, ça n'a rien à voir avec le mode de vie. L'iman, c'est un truc à l'intérieur. Si tu ne crois pas, tu n'as pas de croyance que tu vas trouver de l'eau, il n'y aura jamais d'eau. C'est ça la croyance. C'est pas dire je crois en Dieu qu'il existe et après tu lui donnes une image. C'est plus de la croyance. La croyance que tu dois réparer, obligatoirement, c'est la compréhension du mot croyant. Allah s'adresse aux croyants. C'est pas une nomination croyant. L'islam est une façon de vivre, un mode de vie. Ce n'est pas une religion du tout. L'islam dit je ne dois pas voler les choses d'autrui. Je ne dois pas tuer les autres. Ça s'appelle musulman. Il capitule. Je ne fais pas de mal à personne. Moi, je veux vivre tranquille. Ça, c'est al-muslim. C'est un mode de vie. Mais al-mu'min, on parle autre chose là. Al-mu'min, ça veut dire croire. Et croire, c'est être persuadé et convaincu. Et quand on est convaincu qu'il y a un mur devant toi, c'est que tu vas le prendre. Mais quand tu es convaincu que ce mur peut tomber, parce que ta force est plus grande que le mur, il tombera, même en le touchant. Ceux qui s'entraînent, et j'en ai fait partie, bon j'ai été viré, je suis désolé, c'est un fou rire à chaque fois. Quand on est jeune, on est très très con. On est mais alors con. Même si on est un petit peu intelligent, on est toujours lâche con. Et donc, à un certain moment, bon, 15 ans, faut pas demander à un jeune de 15 ans d'être un homme. Non, non, il a peut-être de la petite moustache, mais il doit quand même aller se torcher le derrière parce qu'il ne sait pas encore le torcher, d'accord? Bon, bref. Alors, je vais m'entraîner. Alors, la boxe, on m'a jeté dehors. Le truc m'a jeté dehors. Le kung-fu, je commençais à voir les films de Bruce Lee. Donc, j'en faisais partout dans la rue jusqu'à ce que je me suis planté comme une merde, comme une crêpe. Et après, je suis allé faire du karaté. Donc, je m'entraîne. Et donc, du coup, alors, je vais leur donner une leçon. Parce que moi, je suis le grand Manitou du karaté, sachant que j'ai même pas une ceinture. Rien du tout pour l'instant, d'accord? Donc avant que le maître rentre et tout ça, je vais leur montrer comment je vais casser une planche. Donc la seule chose que j'ai réussi à casser, c'est mon bras. Il m'a dit, tu reviens plus. J'ai été viré de tout, enfin, viré de tout, pas tous les trucs non plus, mais là où j'habitais, interdit, voilà. La maison du sport, pour moi, était interdite. Donc, bon, je me suis rabattu sur autre chose, le Chin-Kwan-King, machin, le yoga, bon, on a fait énormément de sport. Après, c'était les sports de combat et ainsi de suite. Mais, à certains moments, cette croyance, la croyance est là. Mais, c'est pas une croyance que j'apportais. Après un peu de recul, quand je recule, je me dis pourquoi j'ai fait ce geste-là, moi, à ce moment-là, parce que là, là où je vous parle, ça me fait rire, mais après j'ai un petit peu honte de mon attitude, mais je me culpabilise pas. Parce que c'est l'âge con, c'est l'âge où on fait des conneries pour savoir qu'est-ce que c'est que cette croyance. Cette croyance-là, c'est facile. Cette croyance n'en est pas en fait. Non, c'est juste, je voulais me faire intéressant. Se faire intéressant, ça n'a rien à voir avec croire qu'on peut casser le bois. Parce que le maître l'a fait devant moi. Et comment il a réussi, lui, à casser le truc sans le toucher? C'est après qu'on m'a expliqué énormément de choses, mais après que le mal soit fait, après que je me suis cassé le poignet. Ah là, on m'a dit, on va t'expliquer un truc. Il faut que tu sois pas croyant seulement, convaincu.
et entraîner pour qu'il n'y a pas un seul gramme qui rentre dans cette croyance qui peut la rendre l'affaiblir. Et on va te donner un exemple. Quel est cet exemple, mon cher ami? Est-ce que vous pouvez le reproduire chez vous? Non. Mais vous pouvez tout à fait aller sur Internet et voir ce qu'on appelle la pointe de verre. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle s'appelle comme ça, parce qu'en français, vous savez, il y a des nominations qui sortent de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'une pointe de verre? Pas verre, de verre. On prend du verre qui est chaud, et ça, j'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai emmené mes enfants à l'époque, je suis allé dans un souffleur de verre, je lui dis, je voudrais voir de mes propres yeux ce que j'ai appris, et je l'ai vu, il me l'a montré, il me l'a nommé, il s'appelle le goutte de verre. Bon, après, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vous donne la technique, c'est quoi? C'est qu'il prend ce verre et il le met directement, il laisse goûter dans l'eau. Le verre va immédiatement se figer et il va faire une boule et à la fin une pointe, une pointe comme on dirait une poêle. C'est comme un poil au microscope. Ça veut dire que ça commence par une pointe et ça finit par un rond. Ce rond-là, tu peux taper avec tous les marteaux de toute ta vie ce que tu veux. Tu peux mettre sur un serre-joint et tu peux serrer. Vous pouvez monter à 5 dessus. Il lui arrivera rien du tout. Rien. Pourquoi? Parce que le verre a fait plusieurs couches et il a mis cette vapeur d'eau a fait une goutte d'air à l'intérieur qui a fait en sorte qu'elle soit emprisonnée au-dessus de plusieurs couches. Sauf que ces couches-là, ils se sont rejoints dans une pointe. Donc en fait, quand on tape le rond, on ne peut rien faire du tout. Il ne cassera jamais. Quand est-ce qu'il casse? Quand on touche la petite pointe en haut, ça fait... Et avant de toucher cette pointe, il nous a mis tous des lunettes de protection et il nous a dit de nous écarter parce que c'est des tout petits trucs qui vont aller... C'est le principe d'une bombe. Ces couches-là, il y a juste... On touche les couches protectrices qui vont céder parce qu'il y a un point de rupture. Elle n'est pas... à niveau, non. Il y a 2 poids, 2 mesures. Une mesure très très fragile et une mesure très 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 dure. Quand on va sur la très très dure, on n'arrive à rien faire. Donc on va sur la très fragile pour pouvoir détruire ce dur. Technique que tous les souffleurs de verre connaissent et que tous les scientifiques ont connu parce que c'est le principe maintenant des attaques. Attaque les choses faibles parce que si le monsieur c'est un mafieux et tout ça, il faudra attaquer sa femme et son fils et son père, il faut lui tuer sa famille pour que... C'est une technique qui est connue, malheureusement. Interdite dans l'islam? Ouais, complètement. Ça ne rentre pas dans la technique de guerre. Notre prophète, alayhi salatu salam, il a dit, et chaque guerre qu'il mène, il n'en a pas mené beaucoup, il dit, il passe devant, il fait si vous voulez, le parcours de tous les soldats en parlant, en leur parlant, et tous ils écoutent. Ne tuez pas un enfant, ne tuez pas une femme, ne tuez pas un vieillard, n'arrachez pas un arbre, ne détruisez pas aucune habitation, ne touchez pas quelqu'un qui est en train de prier dans son église ou dans ce lieu de culte, attaquez celui qui vous attaque dans un endroit où il n'y a rien à casser et montrez-leur votre force, ne leur montrez pas votre méchanceté parce que nous n'en avons pas. Comment il s'appelle? El-Mu'min. Pourquoi? Pourquoi ce monsieur va casser le bois? Parce que dans sa croyance, il n'a aucun doute. Il n'a aucun doute. Ya ayyuhalladhina amanu, dans le Coran, ça veut dire ceux qui n'ont aucun doute. Dans un autre, il dit
il y a des croyants à qui on a rajouté une croyance. Aïe. Pourquoi il y en a des sortes? Non. Non, il était croyant, croyant. Sauf qu'il avait un doute quelque part. Donc cette brèche-là, on va la... Oui, c'est une brèche qu'il n'a pas vue et qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas le pouvoir. Et Allah ne nous fait pas subir quelque chose. Afana, Allah afana. Il nous a dispensé de cette tâche qu'il va accomplir à notre place. Il va boucher cette brèche qui va nous rendre faibles. Donc il a durci la totalité. Nous n'avons pas de pointe à casser. Donc nous n'explosons pas parce que nous explosons les choses parce que cette croyance fait déplacer des montagnes si on l'a. C'est pour ça qu'Allah nous dit La taqulu amanna walam yadkhul al-iman fi qulubikum ba'd. Ne dites pas aman. Le seul mot amen, c'est Allah. Aucun doute sur sa puissance. Aucun doute que tu ne peux pas toi avoir. Ce qu'il te demande, c'est fais ce que tu peux. Moi, je te rajoute. Il s'appelle El-Mu'min. Et il nous a fait le cadeau de nous appeler, pour les gens qui ont cette croyance, El-Mu'minin. T'as pas de quoi manger demain? Alors déjà, aie confiance en Dieu, tu lui dis, ah Rabbi, si tu es clément avec moi et que tu veux me faire vivre demain, j'ai aucun doute sur ce que tu vas m'envoyer demain. Je n'ai pas de problème à me faire, je vais dormir. Si je ne me réveille pas, je serai à côté de toi. Si je me réveille, je sais qu'il y a 5 anges qui sont là, qui vont me trouver une solution adaptée à mon siècle pour que je trouve, et tu trouves, et la preuve que vous êtes passé par des millions de preuves, vous qui m'écoutez là, tous vous êtes passés par des épreuves où vous n'avez rien à manger à la maison, ou rien à payer, où votre compte il était fermé, et vous aviez des problèmes d'argent, ou vous êtes endetté avec une banque. Tous vous êtes passés, quoi qu'il arrive, par une de ces choses-là, qu'elles soient petites ou grandes. Il y a des gens qui sont encore dans ça. Mais, n'ayez aucun doute. Aucun. Parce que dans une autre sourate, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais quitté. De l'œil, et astaghfirullah, que Dieu a un œil. Il n'a pas d'œil. Ça veut dire que tu n'échappes pas au savoir de Dieu. Il sait exactement de quoi tu as besoin. Et il va t'apporter ton besoin. Par contre, le plus, c'est toi qui le demandes. Et tu dois justifier pourquoi ce plus tu l'as demandé. Alors, n'hésitez pas, comme notre prophète il a dit, demandez à Allah quelque chose de raisonnable que tu peux. Ne lui dis pas Ya Rabbi afini fi badni, parce qu'il peut. Mais tu tomberas jamais malade. Donc tout ton commerce autour de toi tombe. Si tu tombes jamais malade, et il peut, il n'y aura jamais d'hôpital, ni de pharmacie, ni de gens qui vont travailler à l'hôpital et à la pharmacie. Qui travaille à l'hôpital et à la pharmacie? D'abord, on va commencer par celui qui va vendre le terrain. Et pour ça, il faut y avoir un terrain. Après, le terrain, il va acheter par un promoteur qui va demander à l'État. Donc, il faut un État pour qu'il lui donne les autorisations de la mairie. Donc, il faut une mairie. Il faut que des gens qui travaillent dans la mairie pour qu'ils puissent fabriquer. Il y a des gens qui vont faire des études pour faire ce médicament qui va être vendu dans le truc. Mais avant, il faut y avoir des menuisiers. Il va y avoir des constructeurs. Il va y avoir un architecte qui va construire ce truc. Je vais aller plus loin que ça. On n'a pas fini jusqu'à demain matin. Donc quand tu lui dis Ya Rabbi afini fi badni, sois raisonnable. Dis-lui Ya Rabbi, ce que tu me donnes, je l'accepte. Mais aide-moi à le supporter. Aide-moi à le supporter. Pas dispense-moi. Dispense-moi, ça veut dire fais en sorte que je n'existe pas. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Et tout à l'heure, c'est pas un coup de gueule, mais j'ai répondu à une question, on n'est pas prêt.
on n'est pas prêt encore. Il y a un moment précis où chacun de vous va ressortir tout ce qu'il a entendu à un certain moment. Et ce moment n'est peut-être pas venu. Si demain, par exemple, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que tu deviennes riche. Allez, c'est le mot de tout le monde. Demain, tu vas être riche. Tout le monde ne rêve que de ça. C'est fou, parce que être riche, ça veut rien dire, quoi. Demain, tu vas être riche. On enlève le mot riche, on l'enlève. Parce que des gens, ils vont te dire, ouais, mais si moi, je m'en fous, mais fais-moi riche. Et pourtant, il peut mourir cardiaque demain. On lui dit, t'as gagné au loto. Ben, voilà, t'as jamais été riche, quoi. Voilà. Mais disons que quelqu'un a un cancer. Afakumullah. Que Dieu vous en préserve. Là, tu peux. Là, tu peux dire, Ya Rabbi, afini du cancer. Je ne pourrai pas le supporter. D'accord, mais tu auras d'autres maladies. Sûr. Parce qu'il faut que tu vives. Il y a un mouvement. Bien. Un cancer, phase terminale, on lui dit, il y a 3 jours, tu vas mourir. Ça y est, ils sont tous formels, quoi. Et tant que tu te lèves, on te fait un prélèvement, tu n'as rien, absolument rien du tout. Tout va très bien, tu te lèves en bonne santé, j'ai faim. Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu l'au-delà, tu as vu je sais pas quoi. Donc, cette maladie, tu vas être guéri de cette maladie, mais petit à petit. Comme tout d'ailleurs. Tu ne peux pas dormir et le lendemain tu te retrouves... Non, il y a des moments où il faut. Comme celui qui gagne au loto, on ne lui donne pas l'argent tout de suite. Celui qui a son permis de conduire, le moniteur il lui dit aujourd'hui vous ne conduisez pas. Vous êtes trop excité pour conduire. Vous n'êtes pas encore apte. Il faut faire d'abord ton rodage, ainsi de suite. Pour une voiture, on lui dit ne peut pas la 5e aujourd'hui. Elle est en rodage. Donc tu vas aller doucement, sinon tu vas cramer la voiture. Quand tu es au hammam, quand tu es dans un bain, tu ne sors pas directement du bain, machin. Et oui, mais tu me dis, les Russes, ils se baignent, les Russes, ils sont nés là-dedans. Toi, t'es russe, toi? T'es pas russe? Ben, ferme ta gueule. Avant que tu veux mourir, vas-y. Mais les choses se font petit à petit. Ce russe que tu vois qui plonge dans la glace en plein hiver, il est né dedans. Il n'a pas à être prêt. Le fils de quelqu'un qui est très riche et qui demain on lui dit tiens ton père il te cède la bourse de New York, il est né dedans, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse comme émotion? Rien. Bon, il va suivre, c'est tout à fait normal. Trump a dit à ses enfants investissez dans les armes, et il a dit à Kushner, le mari de sa pute de fille, investis dans les armes parce que demain j'attaque l'Irak. Commencez à préparer. Ils ont préparé ça. Avant une semaine, ils ont investi énormément d'argent pour fabriquer des drones et des munitions pour que Trump fasse la guerre, pour que ses enfants puissent acheter. Qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse? Rien. Mais demain, moi, je suis à la maison, toc, on me dit, tiens, vous avez gagné 3 milliards. Attention, parce que là, je sens plus... je suis mort. Je suis pas prêt. Donc vous, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Vous avez demandé des choses à Allah, mais vous n'êtes pas prêt. C'est pas bon pour vous maintenant. Ça va se faire, mais ça va se faire marahil. Wa khalaqnakum sur beaucoup d'étapes. Alors j'espère que vous êtes dans les étapes qui vont arriver à déboucher sur ce que vous avez demandé. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je suis content que vous me suiviez. Ça me fait beaucoup de bien. Mais je suis un peu fatigué, donc je vais essayer de lire un petit peu de Coran et puis me reposer. On se voit demain, Inch'Allah, si je suis encore en vie. On ne sait pas. Moi, je le veux et je crois. Croyez. Salam alaikum wa rahmatullah.